faisait longtemps que je m'étais pas assis sur cette chaise pour faire une bonne vidéo réaction. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. On va regarder mes vidéos les plus populaires, ça veut dire les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. Il y a du contenu très qualitatif, du moins que moi j'appelle qualitatif, et il y a aussi du contenu où tu dis ça, ce truc là, oh là là, mets-le sur le côté frérot. C'est le problème quand t'as fait ta chaîne il y a, maintenant ça va faire cette année, ça fera 10 ans, 9 ans. Waouh! Évidemment, je me suis pas spoilé, donc j'ai pas regardé les vidéos avant. Donc posons-nous devant notre ordinateur et allons apprécier l'évolution de Hugo Posé à travers les années. On va voir plusieurs étapes de mon évolution sur YouTube. Je sens que je vais pas être à l'aise pendant cette vidéo, hein? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, pose-toi, prends-toi du popcorn, prends-toi une boisson et sois diverti. Je l'ai dit, c'est ma nouvelle phrase pour 2020. Soyez divertis avec ma chaîne. Alors on commence très calmement avec la vidéo la plus populaire sur ma chaîne qui a été postée il y a 2 ans. Elle a fait 16 millions de vues. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je m'y attendais pas en postant cette vidéo, c'est archi faux. Quand j'ai posté la vidéo, je savais qu'elle allait faire des vues. Casey Neistat avait fait une vidéo similaire. Par contre, 16 millions de vues, non. Pour cette vidéo, je vais pas vous sortir le truc de tous les youtubeurs. Franchement, depuis cette vidéo-là, c'est impressionnant, je m'y attendais pas, machin. Pas du tout. Par contre, il y a eu un Hugo avant classe à faire, après classe à faire. Pourquoi? Parce que quand tu prends la classe à faire une fois dans ta vie et que tu as goûté au luxe, la prochaine fois que tu prends l'avion et que tu n'es pas en classe à faire, et bah je peux te dire mon gars, t'as le seum. Vous avez vu le titre et vous vous êtes dit mais comment est-ce qu'il a fait pour être en... Putain, regardez ma tête, comment j'ai évolué. J'étais bien bronzé en plus, le seum. Donc voilà, on a ces 3 vols, 7h, 12h, 8h. Why? Oh, j'en avais absolument rien à faire. Je dessinais sur les miroirs du mur. Oh mais Hugo 2016 était un sauvage, hein. Non, je ne crois pas, non. Bye. Ça c'était thank you. Fast life, hein. On va découvrir notre siège. Wow. Oh regardez-moi ça. Oh là, oh, je n'ai actuellement pas de mots. Regardez comment c'est. Là je pète un câble. Là je me rappelle. Bon bah voilà, ce sont les personnes qui vont nous aider durant le vol. Je m'appelle Rami. Je m'appelle Sarah et je m'appelle Marita. Eh bah écoutez, je m'appelle Hugo. Ah c'est... Eh non mais allô. Et franchement bien cette vidéo là, la cinématographie, franchement la vidéo, il y a une belle histoire derrière, un gamin qui se fait surclasser. La vidéo a fait quand même un demi-million de likes, c'est impressionnant. Alors ma deuxième vidéo, qui est la plus populaire, elle a fait 14 millions de vues en 3 ans. C'était une vidéo où j'avais parodié un concept, une tendance aux États-Unis. Je faisais croire à tes abonnés que tu t'envoyais dans un colis par la poste. Moi je me suis dit putain je vais faire la même chose, mais franchement je prendrais trop les gens pour des si je faisais ça. Donc je me suis dit je vais faire une parodie où je vais vraiment faire toute la vidéo où on y croit vraiment, parce qu'il y a plein de détails et de choses où tu dis non mais là le mec c'est pas possible qu'il ait allé aussi loin, et surtout de ce qu'on voit visuellement on se dit que c'est vrai. Et je me suis dit à la fin je vais faire un reveal pour montrer aux gens que sur internet faut faire gaffe à ce que tu vois. You are fake news. Et la vidéo avait super bien marché, moi j'avais kiffé la tournée. Regardez comment ça commence. Ah je me rappelle. Dans ce moment-là, c'est simplement un pote à moi qui met ses mains et qui fait comme des guillis à un carton, et c'est un putain de coup de chance que la lumière est tombée devant moi. Je me suis fait yes. Wouh, c'est bon là, on peut, c'est good. J'avais 16-17 ans à cette époque-là, hein, donc c'était un niveau d'humour très puissant. Merci. Non, attends, j'avais jamais... Merci. Là je me rappelle, ils m'ont vraiment enfermé, on est vraiment allé à la poste pour essayer de voir si au moins le colis on pouvait le déposer. Donc tout ce qu'on voit là c'est vrai. Putain, là je me rappelle, on attend un taxi. Ils me font monter dans le taxi, le Uber ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dedans. Ah je peux pas vous aider, j'ai un rhume du coude. Mes potes sont super créatifs. C'était tellement drôle. En plus on avait fait ça entre les cours et tout, c'était génial. On est sur l'autoroute, tu vois mes doigts dans le Uber, rien ne va. Rien ne va. Why? Oh, j'étais pas drôle. Mec, je mets un bruit de jouissement. Voilà. Ça, c'était... Regardez ma tête à un moment, ce que je fais. Regardez comment je regarde mon écran. On dirait vraiment un pervers. Il y a vraiment... Je suis vraiment à l'intérieur. Et moi, comme un malin, regardez, en fait là, ils étaient en train de nous annoncer qu'ils prenaient pas le colis. Et dans la vidéo, moi j'ai mis
Cédric attend qu'il fasse l'estimation de l'envoi du colis. Je faisais plein de faux montages avec une séquence qui n'a rien à voir pour montrer aux gens à la fin de la vidéo, regardez, c'est du fake. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y a le reveal de tout ça qui est faux. Et la séquence est à mourir de rire. Oh non, oh je m'en rappelle. Oh putain. Regardez, les gens dans la rue, ils avaient peur. D'accord, donc les gens nous prennent pour des fous. J'avais adoré cette vidéo. La troisième vidéo la plus populaire. Alors ça, c'est une vidéo et en plus je sais que là, il y a de l'encre qui va couler dans les commentaires. C'est finalement la vidéo troc. On a échangé un stylo contre un iPhone. 10 millions de vues en un an. C'est impressionnant. Je préfère le préciser maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent à Charles et moi. Quand est-ce qu'on fera le prochain épisode? Encore une fois, le truc c'est que là, on est arrivé à un type d'objet tellement haut. Trouver des gens dans la rue qui t'échangent des objets d'une telle valeur comme ça, en un claquement de doigts, c'est impossible. Envoyez un mail ici à cette adresse si vous avez un objet et que vous êtes prêt à l'échanger tout de suite et on pourra peut-être vous contacter. En Ile-de-France, s'il vous plaît, merci. Alors regardez, moi je galérais. Est-ce que vous auriez un objet qui n'a pas de valeur pour vous? À part une banane. Et moi comme un bête pour la banane. Ça commence, il y a un problème. Le gars il échange un stylo contre une banane. J'imagine les gens qui ont commencé la vidéo par ça, ils ont dû se dire mais comment ils ont fait? Et Charles à côté, il tombe sur des gens qui lui donnent des polos Ralph Lauren. Non mais moi cette vidéo là, je vous le dis, je l'ai comme ça. Hein. Le meilleur moment de la vidéo, le moment où on se montre avec Charles, qu'est-ce qu'on a réussi à échanger au bout d'une journée. Tu peux ouvrir les yeux. Donc là moi je me suis dit, Charles est vraiment mauvais quand même. Le gars a réussi en une journée à avoir qu'une seule casquette. Excuse-moi, je peux plus te voir, t'es trop nul. Vous savez ce qui vient de se passer? Et là, regarde ma tête. Il est allé, il a couru et est tombé dans le trou. Ce n'est pas le vrai objet. Parce que... Je suis quand même très expressif dans les vidéos. Bras cassés, jambes cassées, mâchoire cassée et couteau dans le ventre. Qu'est-ce que tu m'as dit pour ta miniature? Qu'est-ce que tu voulais? Non, non. T'as pas eu un iPhone, c'est un. Et ben voilà, il est là. Là j'étais en mode yes, je vais pouvoir mettre. On est passé d'un stylo à un iPhone sur la miniature. Yes, la vidéo va faire des vues. Hâte de refaire un autre épisode du troc. Ensuite, les 3 prochaines vidéos qui ont le plus marché, essayez de ne pas rire, essayez de ne pas rire, essayez de ne pas rire. C'est vrai que l'une des séries sur ma chaîne qui a très bien marché il y a 4-5 ans, c'était essayer de ne pas rire. Tu prenais des vidéos qui étaient drôles et t'essayais de ne pas rigoler à ce truc là. J'ai fait partie des premiers en France à le faire, donc à l'époque c'était original. Et là il y avait notamment avec Cédric 10 millions de vues, il y a 10 millions de personnes qui nous ont vu nous cracher de l'eau au visage. Oui, c'était le concept de cette vidéo. Une menace a été détectée. Waouh, oh, il m'a pas respecté. Oh, il m'a pas respecté du tout. Par la queue, je lui donne des coups de queue. Alors là, on dirait vraiment que j'ai faké mon saut. Hein. Je sais pas comment j'ai fait. Mais attends, j'ai faké ce truc là, c'est pas possible. Oh non, pas ça. Bon, après, on a eu l'autre vidéo de l'avion où j'avais fait un partenariat avec Singapore Airlines où là, pour le coup, j'ai pris la classe affaires. Et il fait genre le mec qui prend la classe affaires, mais il en fait un. Hein. Ouais, bah là, c'était une bonne vidéo. La vidéo est assez récente, donc ça sert à rien de la regarder. Vous pourrez aller la voir si vous voulez. Alors après, on avait cette série là en 2015. Ça fait 5 ans bientôt. C'était tu déballais des objets bizarres trouvés sur internet. Et j'essayais vraiment de trouver des objets à chaque fois les plus originaux. Et à l'époque, par exemple, le bonbon qu'on voit un peu partout maintenant, mais c'était nouveau à l'époque. Ça fait 60 cm. Regardez, c'est littéralement vendu comme le plus long bonbon au monde. Hein. Mais moi, je pète un câble. Bon, allez, franchement, elle était obligatoire cette blague. Est-ce que je l'aurais fait aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a 7 millions de personnes qui m'ont vu faire ça, putain, merde. Eh, si vous voyez un pote qui dit du mal à Hugo Possé quand il entend le pseudo parce qu'il a vu ce genre de vidéo, ouais, tu lui dis tu as raison, mais ça a changé. Mais je pense que à l'époque, ce qui devait aussi faire que ça marchait, au-delà du titre de la miniature qui, oui, parce que ça, hey, il n'en parle pas beaucoup lui, hein. À voir dans le titre. Bon, la miniature elle est vraie, hein, tu vas me dire, j'ai vraiment un bonbon en forme de ça. Ce qui était drôle dans les vidéos, surtout il y a 5 ans, c'était que tous ces objets là, ils étaient nouveaux, on les voyait pas partout sur YouTube. Et puis tu sentais que je me donnais vraiment pour les vidéos en vrai. Hein. La vidéo la plus populaire juste en dessous, c'est 1000 coussins dans un trampoline géant. Alors ça mec, c'était impressionnant. On va lancer les premiers coussins, 3, 2, 1, go. Je ne suis pas foutu de le mettre dedans. Merde, tu grappes une merde. Regardez-les, il est rempli. Bon. Je disparais. Ce truc là d'être dans autant de coussins dans un espace confiné, meilleure sensation du monde. Ah ouais. Oh ça c'était le tout premier essayer de ne pas rire. Alors on a déjà vu d'essayer de ne pas rire mais juste pour ma tête. Regardez comment je suis mignon. Franchement. Ce gamin là il a fait 7 millions de vues. Alors là, waouh, je sais quand j'ai posté les vidéos je m'y attendais pas.
Bon, on a encore essayé de ne pas rire, essayé de ne pas rire. Regardez, cette vidéo, 6 millions de vues, détruire un ordinateur avec cette clé USB. Et c'est littéralement le cas. Y a plus rien qui est privé, la vie privée ça existe pas. On est en 2016. Ça faisait partie de ma série d'objets bizarres. J'avais tourné cette vidéo juste avant un examen d'histoire-géographie, je me rappelle. Ah, je suis mort! Ah, je me rappelle, j'avais dû tourner les vidéos en speed et j'avais tellement le seum parce que les objets que j'avais dedans, c'était énorme. Et regardez, c'était la première vidéo où j'avais introduit Pablo par exemple. Pablo. Alors, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un Pablo. On va prendre la clé USB. 1, 2, 3. Bam. Je m'en rappelle. Oui, écran noir. J'ai le droit de vivre un peu. Regardez, je vais vouloir démarrer l'ordinateur. C'est fini. Rien. J'avais pas pu rendre mon ordi au pote. J'ai prévenu, hein, t'inquiète. Je vais refaire bientôt une vidéo d'objets bizarres. Ça fait tellement longtemps que cette série existe, j'ai dû en faire à raison d'un par an. Là, je prépare ça. J'en profite, mais si vous y avez des objets bizarres et drôles que vous connaissez sur internet, originaux, n'hésitez pas à m'en proposer parce que franchement, des trucs comme ça, faut qu'on en refasse. Regardez, là on a le tout premier Yes Man, 5,3 millions de vues. Est-ce que tu pourrais me passer 20 € s'il te plaît? Bah oui go. Je vais te demander d'aller sur le site youtube.com et de renommer ta chaîne YouTube en Fast Food Cuisine. À l'époque, c'était chaud de faire ça. Et j'espère que je peux le rechanger hein. Ouais, t'inquiète, tu peux le rechanger. Voilà. Il avait galéré, il avait dû contacter YouTube pour se rechanger. Regardez, je lui faisais une balançoire, mec. Regardez. Ça lui coupait les cheveux, il a fait une... Ça, c'est le meilleur passage de la vidéo. Avec les ongles. Ah la cuisine c'était pas si mal sur YouTube. Oh, y'a rien qui va. Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On dirait une version plus jeune de Trevor dans GTA, c'est incroyable. Alors toujours dans la lignée des vidéos où on douille avec Charles, les vidéos qui ont le plus marché aussi, c'est les vidéos devine le prix, sinon tu dois acheter l'objet. 5,4 millions de vues en un an, c'est impressionnant. Et je me rappelle en plus, on est allé graduellement parce qu'on a fait plusieurs épisodes et au gré des épisodes, les montants qu'on mettait dans les vidéos, ils étaient beaucoup plus intenses. Regarde, 9,99. Mec, aujourd'hui on a fait des trucs. Le passage où Charles apprend combien il va payer un produit Apple. Tu vas acheter 329. Quoi? Je suis en train d'acheter un truc qui coûte 329 balles. Peut-être en faire une de vidéo comme ça en fait. Franchement, s'il y a des marques qui veulent nous le sponsoriser pour qu'on puisse dépenser vraiment des montants hardcore, allez-y, vous nous contactez avec Charles. Bon, et bien écoutez, je pense que nous en aurons fini. On a quand même regardé pas mal de vidéos populaires. C'est bien de temps en temps d'avoir un peu de rétrospective, de prendre du recul. Et là, de le faire en vidéo comme ça m'a fait plaisir. Et c'est impressionnant aussi quand tu vois tous ces chiffres devant toi. Tu te dis qu'il y a des vidéos qui ont 15 millions de vues, mon gars. C'est n'importe quoi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Ne partez pas maintenant. Avant de partir, cliquez sur le pouce bleu de cette vidéo. Mettez-vous bien, je vous ai dit. Cliquez sur le like. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Surtout, il va y avoir plein de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos pendant l'année 2020, donc ça serait bête de les rater. Cliquez sur le bouton rouge du coup, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'espère que peut-être que cette vidéo-là sera ma plus populaire. Oui, non, non, je pense pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo vendredi prochain. Merci, au revoir, je vais boire dans ma gourde. À la prochaine. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.